Bonjour à tous, je m'appelle Léa de Truchy et je suis doctorante en art du spectacle à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Aujourd'hui, je vais vous parler de cirque. Le cirque, c'est un art du spectacle qui est né en 1768 pendant la période du privilège de la parole au théâtre, établi depuis 1660 en Angleterre et que l'on date entre 1701 et 1864 en France. Le cirque a donc toujours eu un rapport conflictuel au langage. Et d'ailleurs, Marussia Diaz-Verbeeck dit que la seule règle institutionnelle constitutive du cirque fut donc une interdiction qui aura paradoxalement contribué à en construire les spécificités. Les arts du cirque se sont donc développés sur la base du corps comme langage et les mots sont devenus des matériaux scéniques largement optionnels. Et si le nouveau cirque, période que l'on date entre 1968 et les années 2000, a renoué avec le langage en invitant des textes sur la piste, il n'en reste pas moins que le cirque contemporain se méfie de la parole, l'apanage du théâtre. Le rapport au langage questionne donc encore aujourd'hui l'identité du cirque. Entre académisme légitimant et identité anti-académique, le cirque d'aujourd'hui tente de se définir pour trouver sa place non plus dans la culture populaire, mais aux yeux de la culture avec un grand C, car depuis 1979, le cirque n'est plus sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, mais est passé sous la tutelle du ministère de la Culture. Aussi, nous verrons comment l'emploi de certains mots, la popularisation et l'adaptation de certains langages tendent à institutionnaliser le cirque sans pour autant l'enfermer dans des règles, puisque la seule règle au cirque, c'est qu'il n'y en a pas. Nous essaierons donc de montrer comment la recherche de légitimité d'un art dit mineur, à travers la mise en place d'un langage, impacte ou non les artistes dans leur démarche. Qui dit académisme, nous dit Caroline Dac, dit règles et principes, ce qui signifie à la fois cadre de production ou d'opposition, favorisant la création et un langage spécifique permettant de définir et d'identifier la pratique d'un art en question avec ses constituantes. Or, à cause de son rapport particulier au langage, qu'il se voit refuser au moment de sa mise en place, le cirque ne s'est pas construit et développé autour d'un académisme, c'est-à-dire une théorisation de son art par un langage institutionnel. Le cirque, considéré comme un art mineur, s'est longtemps passé de langage spécifique, que ce soit sur la piste ou dans les discours comme ceux de la presse. Du coup, même si la parole est revenue sur scène, sous forme de dialogue ou d'interjection, elle est peu assumée comme prise de parole au sens théâtral, car il s'agit désormais de se trouver un langage spécifique qui ne soit pas celui du théâtre. Pour ma thèse, j'ai étudié les dossiers de production de spectacles de cirque que j'ai pu voir depuis 2017. Et on remarque que les mots acteur et texte sont peu ou pas utilisés dans les dossiers de production, à raison de 15 et 17% dans les 130 dossiers de spectacles récupérés. Or, plus de la moitié de ces spectacles en question proposent des temps de parole sur scène, ce qui montre bien que le langage, par les mots, est bien considéré comme un matériau scénique et non comme un vecteur de sens principal. Au cirque, les mots ne sont plus seulement considérés comme de la parole énoncée, on peut aussi les afficher pour les faire résonner. Comme le fait Erwan Terlé lors de son passage au Festival mondial du cirque de demain en 2020. À l'occasion de la soirée enregistrée pour la télévision, il a choisi de ne pas faire son numéro habituel et s'est laissé suspendre à ses sangles pendant les 5 minutes de temps imparti, le torse nu pour bien laisser visible le mot qu'il s'était scotché en noir, demain, avec un grand point d'interrogation dessiné dans le dos. Une performance d'immobilité engagée qui met en valeur un mot et une question sans avoir besoin de développer un discours. Les mots peuvent donc être traités au cirque comme des matériaux, et des matériaux plastiques même, comme le fait Marussia Diaz-Verbeeck dans son spectacle solo Circus Remix. En plus de s'amuser avec des compilations d'enregistrements radiophoniques ou avec des pancartes pour faire ses annonces à la Love Actually, elle se met à jongler lors d'un de ses numéros avec 3 cubes en forme de lettres, M, O, T, auxquels elle ajoute la lettre R.
Et c'est en transformant le mot en mort que tout tombe. On est sur un gag de jonglage autant visuel que métaphorique. La mort est toujours présente au cirque et c'est sa manière à elle de jouer avec. Donc même si le cirque ne s'est pas construit autour d'un langage théorique et académique avec des règles et des principes, il s'est développé certes sans parole, mais les mots restent un matériau scénique fort qui est toujours utilisé sur la piste. Mais si le cirque n'a donc pas de langage spécifique, comment les artistes peuvent-ils s'adresser aux institutions culturelles qui s'attendent à avoir un langage un peu spécifique et un peu intellectuel sur l'art qui leur est proposé ? On se rend compte que le cirque s'est approprié le vocabulaire théorique et technique de certains autres arts, autant qu'il s'est approprié certaines pratiques, afin de pouvoir évoluer et parler de soi dans un milieu institutionnel. On remarque dans l'étude terminologique de dossiers de production que certains mots sont récurrents et ont largement séduit les artistes de cirque. Par exemple, la moitié des dossiers parlent de mise en scène et un tiers des dossiers parlent de dramaturgie. C'est intéressant de voir qu'il s'agit là de mots proprement de théâtre, alors que le cirque cherche depuis le tournant du XXIe siècle à s'en distinguer pour valoriser sa propre spécificité. Cependant, ce choix de mots n'est pas anodin. La dramaturgie, notion initialement de théâtre pour parler de la composition des pièces, permet de désigner le travail de cohérence de sens dans la composition d'un spectacle. Terme difficile à définir dans le langage académique comme dans la pratique, il est pourtant largement sollicité par les artistes de cirque qui se l'approprient pour justement parler avec un langage théorique d'une pratique instinctive de création difficile à exprimer. Aussi, l'appropriation d'un langage théorique d'un autre art déjà reconnu par la haute culture permet de se légitimer dans un dialogue avec les institutions. Et c'est pourquoi, dans l'ouvrage collectif récent publié par le Centre national des arts du cirque, Contours et détours des dramaturgies circassiennes, de nombreux auteurs insistent sur la fonction légitimante de ce nouveau langage de cirque. Karel van Esbroek, qui anime la formation du certificat de dramaturgie avec le Centre national des arts du cirque, constate que les artistes de cirque se font dans l'ensemble la même image du dramaturge. Un dramaturge n'aide qu'à obtenir un statut de légitimité intellectuelle ou à préserver la cohérence interne de l'œuvre. Marion Guyès, qui est docteur et artiste de cirque, renchérit en constatant de son côté que la notion suscite adhésion ou méfiance, son usage dans le champ du cirque fait partie du processus de légitimation de cet art, de la reconnaissance de l'octorialité circassienne, qui se joue avant tout sur la scène. Et face à cette conclusion d'un langage construit pour se légitimer, Karine Sarraud, aussi docteur en art du spectacle, remarque que l'intérêt porté à cette notion reflète, outre la recherche de nouveaux outils et de nouveaux concepts pour aborder l'esthétique des arts du cirque, le doute des chercheuses et chercheuses, des praticiens et praticiennes quant à la pertinence de son usage pour appréhender la création circassienne. Et ce doute face à un langage qui ne serait pas tout à fait adapté, Marussia Diaz-Verbeek l'exprime en inventant un mot, la circographie. Allô, bonjour. Relation enseignant Le Robert, bonjour. Je vous appelle parce que y a un problème dans votre dictionnaire. Oui, je vous écoute. En fait, il me manque un mot. Oui. Il y a mise en scène pour le théâtre, chorégraphie pour la danse, mais pour le cirque, il n'y a pas de mot en fait. D'accord. Sincèrement, là, je n'ai pas. Comment on fait?
Oui, en fait, il vaut mieux envoyer un mail. D'accord. Parce que ça fait quelques années que je pense à un mot. Au début, je pensais à circurgie, mais bon, ça fait un peu bizarre, non? Oui, Donc, je suis partie sur circographie. d'accord. Sinon, j'utilise metteur en scène pour aller plus vite, mais c'est vrai que ça correspond pas vraiment, parce que je vois bien que mes interrogations, elles sont pas théâtrales, quoi. Moi, je viens vraiment de la culture et de la pratique du cirque, quoi. Vous voyez? Oui, je comprends. Et le fait de dire circographie, ça permet de s'autoriser à réfléchir vraiment théoriquement sur cette question. Je sais pas si ça vous plaît. Circographie. Oui, très Question d'un important. spectacle. Et je pourrais le mettre directement, comme ça c'est fait. C'est quelques lignes, c'est vrai que ça prend pas beaucoup de place. Très important, oui. Ouais. Oui. C'est pas 285. Oui, j'ai bien pris note. Donc, Ça, tout le monde pourrait l'utiliser. Enfin, on commence à être quelques-uns à faire ça maintenant, donc ça peut servir au moins à quelques personnes, quoi. oui. Et puis ça peut se conjuguer, c'est-à-dire circographier, je circographie, tu circographies, voilà. Et en plus, ça veut dire soyons fous en lituanien, donc ça met une petite touche drôle. Effectivement, oui. Et puis ce qui est bien, c'est que ça peut vraiment débloquer les idées et déclencher même les idées sur la composition d'un spectacle, sur en quoi la composition d'un spectacle de cirque elle est particulière, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant. Je vous dis tout, comme ça c'est fait. J'avais pensé aussi à d'autres choses. Il y a un petit problème, on utilise le mot cirque pour dire acrobatie, alors que c'est pas vraiment la même chose. Le cirque, c'est beaucoup plus que l'acrobatie, dans le sens où le cirque est un moyen de composition qui englobe tout un programme de numéros distincts, dont l'acrobatie, et de disciplines variées se juxtaposent. Donc, vous proposez, à la place de l'acrobatie, en fait, ce qui permettrait de pas faire un amalgame entre acrobatie et cirque, je pense qu'il manque encore un autre mot qui est acrographie. C'est un ami acrobate qui me demandait de vous en parler. Et il y a aussi jonglographie. Comme ça pourrait faire, on pourrait faire des phrases comme l'acrographie et la jonglographie font partie de la circographie. D'accord. Donc, pour le mot cirque, oui. Là, vous allez me proposer à la place d'acrobatie. Voilà. Alors, ce que je disais au début, c'était le mot circographie. Entendu, très bien, très bien. J'ai bien pris note. Merci infiniment, madame. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Bonne journée. Par contre, il y avait aussi un petit souci. Enfin, peut-être qu'on pourrait se rappeler plus tard. Peut-être que vous n'avez pas le temps, mais c'est au niveau du féminin. On a donc toujours un rapport complexe du cirque au langage, car son langage spécialisé est non officiel et donc non institutionnel. Or, le langage de l'art reste important pour la trace et la mémoire de chaque art et pour sa reconnaissance. Cependant, pour un art qui s'est longtemps transmis de maître à élève sans passer par un langage autre qu'informel, et un art qui ne laisse pas de traces comme une partition ou une pièce de théâtre, la question de la trace et de la mémoire par un langage officiel reste un défi. On retrouve l'influence de cette nécessité du langage pour parler du cirque à 3 niveaux. Au niveau de la création, on constate l'émergence de langages par l'écriture. Le sideswap, par exemple, est un langage mathématique du jonglage qui permet de marquer les temps grâce à une notation chiffrée. Cependant, ce genre d'écriture est de l'ordre de la rythmique et ne permet pas de coder la manière dont le geste est fait. C'est pourquoi Catherine Wolf s'est penchée avec le Centre national des arts du cirque sur l'écriture Beneš. Cette écriture très graphique, inventée par Rudolf Beneš pour le mouvement dansé et adaptée par Catherine Wolf aux pratiques du cirque, permet d'expliquer des mouvements, des enchaînements, de les noter, de les nommer, ancrant ainsi des appellations de figures dans un langage académique, alors qu'elles n'étaient jusqu'alors que de l'ordre du jargon officieux entre les acrobates. De nouveaux langages donc qui se mettent en place, mais qui sont plus de l'ordre de la traduction d'une pratique que de l'ordre de la pratique elle-même. Rares sont les acrobates qui utilisent l'écriture Beneš par exemple. Ensuite, on voit l'influence de la question du langage institutionnel à travers la question de la mémoire et du répertoire. Le Centre national des arts du cirque demande aux élèves de son école supérieure de faire des reprises de répertoire durant leur cursus d'apprentissage pour les former à être interprètes. Cependant, cet exercice soulève plusieurs questions.
Comment préparer une pièce de cirque, selon l'expression, sans aucune trace? Et puisqu'une pièce de cirque ne se construit pas sur un langage écrit et transmissible, comment le Centre national des arts du cirque choisit-il ce répertoire d'œuvres non répertoriées? Le fait de constituer un répertoire de cirque n'est-il pas un moyen de produire un discours sur le cirque en représentant des spectacles qui font office d'exemplarité dans l'histoire récente du cirque contemporain? Construire sa propre mémoire est bien un moyen de construire son propre langage institutionnel, surtout quand celui-ci est produit par le Centre national. Et enfin, on retrouve la question du langage institutionnel dans le discours des artistes qui constatent que plus leur langage autour d'une création est compliqué et intellectuel, plus cette création est valorisée. Karel van Leesbroek en témoigne lorsqu'il demande aux artistes qui participent au certificat de dramaturgie circassienne pourquoi ils sont là. Il remarque que le discours sur les arts du spectacle et donc sur le cirque s'est fortement intellectualisé ces dernières années et qu'en matière de subvention, la complexité du discours l'emporte souvent sur l'œuvre artistique elle-même. Et ce certificat ne fait-il pas non plus office d'institutionnalisation d'un langage de cirque? En tout cas, on constate que la pensée du cirque comme écriture, reconnue par des institutions culturelles comme la SACD par exemple, participe au processus de légitimation de cet art et que la construction d'un langage spécifique se met en place pour valoriser le cirque. D'ailleurs, l'expression cirque de création est née pour distinguer le cirque contemporain du cirque classique, une expression qui insiste sur le statut artistique du cirque, qui a longtemps été considéré seulement sous l'angle du divertissement. Si le langage institutionnel s'impose de plus en plus dans le cirque, qui ne demande qu'à être reconnu, alors effectivement les mots qui entourent cet art changent. Mais le cirque change-t-il pour autant son identité liée à l'extraordinaire, quel que soit le courant? Ce nouveau langage institutionnel influence-t-il les créations actuelles? À travers l'étude des mots thématiques récurrents que l'on a pu voir dans les dossiers et dans les textes présentant des spectacles au public comme les feuilles de salle et le programme de festival, il semblerait que le cirque garde des caractéristiques dominantes comme le hors-norme et l'originalité qui restent des valeurs premières, même si les mots qui les disent peuvent varier selon les modes. Comme l'explique Corinne Pansonnat, il se pourrait bien que le renouveau du cirque n'ait pas eu lieu, qu'il ait simplement fallu faire table rase de l'imagerie télévisuelle pour que le cirque se retrouve en accord avec son temps. Bref, qu'il ait juste fallu changer d'image et donc changer de mots pour retrouver une image positive du cirque. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou à participer à la table ronde samedi matin. En attendant, je vous laisse les références des citations et je vous souhaite une belle année de spectacle.